7h, 9h, Europe 1 matin. Le livre du jour à présent, Nicolas Caro. Alors, chaque vendredi, vous nous proposez un classique, un roman culte. Alors, c'est pas un roman pour une fois. Exceptionnellement, mais parce que c'est tellement culte et c'est son 70e anniversaire. Voici le Guinness World Records. Magnifique. 2025, le Guinness Book. 150 millions d'exemplaires vendus, toute édition confondue. C'est déjà un record, ça. C'est une Madeleine de Proust parce que je voudrais pas passer pour un nostalgique. Mais le Guinness, c'était une mine d'or d'infos incroyables, insolites. Maintenant, on en a trop à l'appel sur les réseaux sociaux. On en voit défiler 200 par jour. Voilà pourquoi je voulais rendre hommage à ce livre qui fixe des images insolites et qui nous raconte à chaque fois l'histoire qui va avec. Alors, je l'ai dans les mains, il est assez grand. On y trouve quoi de nouveau cette année dans ce Guinness Book? Alors, il y a tout l'historique du livre avec des archives, la plus grosse araignée du monde, la photo avant-après d'un homme qui a fait le plus long régime. Il y a des célébrités, genre Taylor Swift et les recettes de ses albums. Mais ça, c'est moins drôle, moins intéressant que les histoires d'anonymes. Les ongles les plus longs du monde, c'est un classique de Diana Armstrong. Très impressionnant, très peu pratique pour elle, je pense. Il y a le Rubik's Cube. Naturellement, en 1982, le recordman mettait 23 secondes pour le résoudre. Maintenant, le record est à 3,13 secondes. Wow. 1, 2, 3. Ça y est, il a vu. Moi, j'y serai encore ce soir si vous m'en donnez un. Il y a des thèmes parfois. Le cerf-volant, par exemple, le plus long, le plus ancien. Le musée du cerf-volant le plus grand. Il y a le plus grand camion en briques de Lego. Il y a tout. Le Guinness Book jette un œil à 30 000 candidatures par an. Il y a de la cuisine. Les frites les plus chères, par exemple, $200. Elles sont garnies de truffes noires saupoudrées de poudre d'or. Ça se passe à New York, évidemment. Les restaurants les plus étoilés. Bon, il y en a, on se demande quand même, le plus de figures de yoga consécutives dans l'eau. Le gainage le plus long. Ah ben ça, c'est Didier Deschamps, ça. 8 heures, non? Planche abdominale, 9h38 minutes et 47 secondes. Pas mal. Il y a le plus grand championnat de hobby horse aussi. Vous savez ce que c'est? C'est quoi, C'est le cheval bâton. C'est comme une compétition hippique, mais les gens chevauchent donc un cheval de gosse. Vous savez, avec la tête en peluche et un bâton, ça existe. Et je termine avec une des icônes du Guinness Book, Robert Wadlow, l'homme le plus grand du monde, record jamais égalé. Il est mort en 1940. Il mesurait 2,72 m. Son histoire est terrible, les photos incroyables. Une histoire par record. Et il a une statue à son effigie, cet homme en costume. On voit la taille du costume, c'est des rideaux, vous voyez. Et là, je suis sur la page de l'anatomie incroyable, le plus gros calcul rénal du monde. Nous sommes au petit déjeuner, je vous passe la description. Voilà, on est en plein dans les années 90. Là, on prenait le Guinness, on pouvait passer la soirée à dire regarde celui-là, et regarde celui-là. 70 ans, le Guinness World Records, donc nouvelle édition 2025. Merci Nicolas Caro. La musique, Joe Hume avec le retour cette semaine d'un grand nom de l'histoire du rock britannique. C'est ce que vous nous proposez ce vendredi. Exactement, une très belle nouveauté ce matin avec la légende, vous le disiez, David Gilmour, ancien chanteur et guitariste de Pink Floyd, toujours vaillant, qui sort aujourd'hui un magnifique nouvel album, Luke and Strange, enregistré en famille avec sa compagne Polly et leur fille Romani. Just let them walk all over you. Laugh through the punches and the pain. Let the lifeblood drain away from you. Donc là, la voix, c'est la fille de David Gilmour. Absolument, elle a une très jolie voix, elle joue également de la harpe sur cette chanson et sur ce disque, mais rassurez-vous, la star du show, ça reste David Gilmour. Mais il a pas loin de 80 ans, David Gilmour. Là, 78 ans pour être précis. Et c'est lui qu'on entend la chanter là. Exactement, sa voix est toujours là, on le reconnaît immédiatement, même si les années Pink Floyd, certes, sont loin derrière lui. Sa voix, elle a vieilli un petit peu comme le bon vin et elle compense les octaves perdues par un grain blues très profond. Et puis si vous êtes friand des fameux solos de guitare épiques qui sont un petit peu le plat signature du chef Gilmour, alors là, rassurez-vous, vous serez servi. Les fans de Pink Floyd sont pas dépaysés. Ah non, ils sont aux anges, effectivement. Et en parlant de Pink Floyd, justement, Gilmour a réservé une surprise pour les plus sentimentaux. Le morceau titre de l'album, Luke and Strange, avait été entamé en 2008. Et on y entend donc les notes de clavier essentielles du grand Rick Wright, le membre fondateur de Pink Floyd. Une session enregistrée quelques semaines à peine avant sa disparition en septembre 2008. C'est un très bel hommage, un très bel album. Luke and Strange de David Gilmour, ça sort aujourd'hui. Eh ben merci beaucoup Joe Hume, un bon disque, un bon Guinness Book. On est dans la nostalgie ce matin avec le Guinness Book et Pink Floyd là.